Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les produits terminés. Ça fait plusieurs mois que je ne les ai pas fait, je ne vous ai pas forcément mis tous les produits que j'ai finis, mais je vais vous présenter l'essentiel des produits que j'ai utilisés. Donc, pour commencer, j'ai fini un shampoing Head & Shoulders anti-chute. Alors je le trouve plus dans mon Carrefour, donc je sais pas s'ils l'ont arrêté ou si c'est mon Carrefour qui ne le vend plus. Est-ce qu'il a vraiment un effet anti-chute? Je suis pas sûre, je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose. Mais c'est des shampoings Head & Shoulders que j'aime beaucoup. J'en ai repris un autre pour le remplacer, c'est Vitalité et Force, je crois. Je suis plus très sûre. C'est un emballage plutôt violet pour celles qui connaissent. Voilà, donc Head & Shoulders, c'est des produits que je recommanderais, que je rachèterais plutôt sans souci. Ensuite, j'ai fini mon toner à la vitamine C au berry d'acai que j'avais commandé chez iHerb. Donc c'est la marque Now Solutions. Franchement, je l'utilise le matin pour rafraîchir mon visage. C'est un toner que j'aime beaucoup, une lotion que j'aime beaucoup. Au début, j'avais été un peu surprise par l'odeur parce que c'était une odeur d'orange un peu passée. Enfin, j'avais du mal. Puis au fil du temps, l'odeur, je m'en aperçois plus, voire même je l'apprécie. Et donc, c'est un produit que j'ai recommandé, qui est dans mes stocks, mais pour l'instant, j'utilise une autre marque dont je vous parlerai plus tard. Hop, alors Head & Shoulders, vous voyez, j'en avais un deuxième. On passe. J'ai fini des cotons démaquillants Carrefour qui sont très bien, qui sont pas chers, que je réutiliserai. Là tout de suite j'avais des lots des make-up que j'avais eu en promo, mais franchement les Carrefour sont très bien. Ensuite j'ai fini un silk démasque, waterproof, donc c'est le Biphasé. Je suis même pas sûre que ce soit utile d'en parler. C'est un démaquillant qui est très bien, que je rachète régulièrement sans problème. Ensuite, j'ai fini, alors je suis désolée, assez sale, c'est mon lave-main de la marque Méthode à la fraise, ma petite bouteille mini. Je crois que je vais la garder puisque malheureusement ils ne la font plus. Je suis dégoûtée, donc à voir si j'arrive à trouver des recharges pour mettre dedans, mais sachant que c'est un diffuseur mousse, donc je suis pas sûre que tous les gels douche, tous les lave-mains puissent aller dedans. Je suis déçue parce que il avait très bien les mains, il sentait bon et c'était ludique. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, j'ai fini un dentifrice Elgidium blancheur. C'est le blancheur whitening, oui c'est la même chose. Au bicarbonate de sodium micropulvérisé. Franchement, le dentifrice très bien. Est-ce qu'il a eu un effet blancheur sur mes dents? J'ai eu l'impression au début, puis avec le temps finalement pas plus que ça. Oui, je suis susceptible de le racheter puisqu'il m'a convenu malgré tout. Il n'a pas un effet très frais pour celles qui aiment ça. Mais franchement, oui, je suis susceptible de le racheter. Ensuite, toujours dans la marque Méthode. Alors là, c'était la bouteille de gel douche qui fait 532 ml exactement. Et j'ai souffert, mais très souffert. Parce que ma fille n'a pas voulu l'utiliser, l'odeur ne lui plaisait pas. Par rapport au gel lavant pour les mains qui sent très bon la fraise, le gel douche qui est censé être aussi à la fraise était une odeur chimique mais qu'on n'a aimé ni l'une ni l'autre. Ne voulant pas le jeter, je l'ai utilisé, mais j'ai souffert parce que le bidon est très grand. Bref, je ne vous le recommande pas et je ne le rachèterai pas bien évidemment. Ensuite, j'ai fini, alors c'était une huile démaquillante de chez L'Oréal. Alors ils ont refait les packaging, mais dans mon Carrefour je crois qu'il restait des anciens flacons que j'avais dû prendre. Peu importe, ça se garde assez longtemps. Donc c'est une huile démaquillante que j'utilise tous les jours pour me démaquiller, qui est très bien. Et pour l'instant j'ai pas l'intention de changer. Ensuite on a fini de la marque Tom's of Maine. Enfin c'est plutôt ma fille qui l'a utilisé, c'est son dentifrice. Alors ouais, la couleur est grise. Au début la couleur lui plaisait pas, mais visiblement elle s'y est faite puisque elle l'utilise tous les matins. Bon, je suis désolée, il est très sale, mais je voulais justement vous garder. C'est une pâte un peu grisâtre. C'est sûr, c'est moins ludique que le Colgate ou je ne sais quel dentifrice à la fraise hyper coloré, hyper rose. Mais en tout cas, elle l'utilise tous les matins. La composition est franchement bien. C'est ce qui fait que j'achète ce dentifrice. Le tube fait 119 grammes, donc il y a de quoi faire. Et voilà, donc elle l'a actuellement, elle a le même dans la salle de bain, sans problème. Ah, je vois, on va se débarrasser des choses en double, en triple exemplaire. Donc le cil des masques et le Head & Shoulders, pardon. Ensuite, j'ai fini un gel douche Mountain de Tahiti de chez Yves Rocher, un grand classique.
que j'ai encore dans ma salle de bain puisque c'est la période, il fait beau, il fait soleil, on a envie de sentir la plage. Visiblement la marque Carrefour en ferait un au Monoï aussi qui serait identique. Alors je ne l'ai pas encore acheté, j'y pense pas malheureusement quand je suis dans mon Carrefour, mais je pense que du coup je l'essaierai, puis sinon je me retournerai forcément vers celui de chez Yves Rocher. Ensuite j'ai fini un facial cleanser de chez Acure. Donc c'est un gel douche nettoyant pour le visage qui est très bien, que j'utilise toujours. J'en ai un autre dans ma salle de bain. D'ailleurs ça me fait penser, j'en avais un autre à vous présenter que j'ai eu en échantillon de la marque La Roche-Posay qui est très bien, mais je vous en reparlerai plus tard, tant pis. Donc Acure, la marque des lingettes démaquillantes dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo iHerb, c'est une marque que j'aime beaucoup et c'est un produit que je rachète régulièrement. Ensuite j'ai fini, on va passer, c'est les produits de l'été dernier quand même, donc il était temps que je vous les fasse, les produits terminés. Donc là c'est la marque Nuxe, c'est l'huile de douche, c'est franchement l'odeur très agréable, les produits Nuxe que j'aime énormément. J'ai découvert grâce aux trousses l'été dernier, je vous avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc l'huile de douche qui sent très bon, qui lave très bien, que je suis susceptible de racheter même si ça coûte un peu cher. Les trousses Nuxe sont régulièrement disponibles, ça vous permet d'essayer les produits pour pas très cher, donc oui, pourquoi pas. Et dans la même gamme, dans la marque, donc la gamme prodigieuse, là c'était le lait parfumé, lait corps sublimateur, aux huiles végétales précieuses, hydrate, satine, illumine. Là c'est chier, mais qu'est-ce que ça sent bon franchement. Donc le lait hydratant, oui. Je suis susceptible d'acheter. D'ailleurs, cette année, j'ai acheté mes solaires de la marque Nuxe, donc j'ai hâte de les essayer. Je ne les ai pas encore reçus. Toujours, c'était toujours par rapport aux trousses de Nuxe. Enfin, tiens, on va tous les passer, une fois que ça sera fait. Donc là, c'était gel nettoyant maquillant visage, qui était très bien aussi. Alors là, c'est la gamme Rêve de miel. Je suis un peu moins fan de l'odeur de cette gamme, donc je ne le rachèterai pas parce qu'il est cher et que finalement, des gels nettoyants pour le visage, j'en ai d'autres qui me conviennent très bien pour moins cher. L'huile prodigieuse, là j'ai acheté carrément au flacon de 100 ml relookée, c'est celle de chez Plumty, franchement très bien. En grand format, le vaporisateur est top, c'est une vraie huile sèche qui nourrit bien, qui hydrate bien, donc oui, je vous la recommande, même si c'est un peu cher, franchement c'est un produit au top. Et là, dans la gamme prodigieuse, toujours, c'était le parfum. Et ça, j'ai regardé pour acheter le grand format et je le trouve cher, donc je pense que je vais me racheter une trousse rien que pour avoir le parfum. Et pour passer l'été tranquille avec mon petit flacon, car franchement, c'est une odeur assez addictive. Ensuite, voilà, le Facial Cleanser, un deuxième tube. Ensuite, alors moi, j'utilise plutôt... il est sale, celui-là, je suis désolée. C'est le Vademecum Blancheur et Plante que j'utilise, réutilise. C'est celui que j'ai actuellement. Il n'a pas un goût très frais, comme je vous disais non plus. Je ne suis pas très fan des odeurs trop froides et trop fraîches dans la bouche. Donc celui-ci me convient blanc. Au niveau blancheur, c'est pas exceptionnel, mais bon, je bois beaucoup de café, beaucoup de thé, donc j'ai les dents qui sont pas forcément blanches à 100%, mais voilà, ce dentifrice-là me convient parfaitement. Ensuite, de la gamme Nuxe, il me restait un, c'était la crème prodigieuse. Je l'ai bien aimée, alors je sais plus, j'ai un avis mitigé, assez hydratante, pas assez hydratante, je pense que ça dépend des périodes, mais l'odeur aussi, pareil, toujours, c'est la gamme prodigieuse, hein, donc ça donne envie. Voilà, donc, mais là, je la trouve un petit peu chère pour finalement un produit qui me convient, oui et non. En fait, sais pas un gros coup de cœur, mais c'est l'odeur qui fait que je l'aime bien. Ensuite, dans la marque Clinique, j'avais un échantillon de savon visage liquide doux. Donc un très bon nettoyant visage, sans parfum. La marque Clinique, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement parce que comme j'ai la peau assez sensible, c'est des produits qui me conviennent parfaitement, qui sont un peu malheureusement chers, mais notamment pour ce qui est crème visage, c'est la marque que j'utilise de plus en plus pour l'hydratation, donc oui, je suis susceptible de l'acheter. Ensuite, Acure toujours, donc là c'est un contour des yeux, je ne l'ai pas fini. Le flacon il fait 30 ml, j'en mets surtout le soir, une couche assez importante pourtant, mais il m'a duré presque... Ça fait 1 an que je l'ai ce tube, donc j'ai plus osé le continuer, mais un très bon contour des yeux. Le seul hic, c'est la contenance, 30 ml pour un contour des yeux, c'est beaucoup trop. Donc je pense que je me tournerai plutôt vers la marque Andalou Naturals. Je suis en train d'en commander un de cette marque, donc je vous reparlerai plus tôt, qui a une contenance moins importante et qui me conviendra, je pense, tout autant.
Mais sinon, c'est un très bon produit qui hydrate très bien le contour d'œil. Et oui, je vous le conseille malgré tout. Voilà. Alors la marque Clinique, celui-ci c'est pareil, ça fait un moment, d'ailleurs il en restait, mais bon tant pis. C'est l'émulsion hydratante tellement différente. Ça je l'ai en grand format, je l'achète systématiquement, j'achète des bouteilles de 125 ml. C'est ce que j'ai actuellement dans ma salle de bain. J'en ai un autre flacon qui vient d'arriver cette semaine, que je commande via mon travail, ce qui me permet de les avoir à moins 30 voire moins 35% par rapport au prix Sephora. Oui, comme je vous disais, la marque Clinique pour l'hydratation c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. En tout cas, ça me convient très bien et je suis pas prête de changer, je pense. Et enfin, pour finir, j'ai deux mascaras à vous présenter. Donc, un premier de la marque Kiko, c'est le Luxurious Lashes Extra Volume Brush Mascara. Donc, c'est un mascara qui est très bien, qui m'a tout à fait convenu. Rien à en dire, il me faisait des jolis cils. Pourtant, c'est une brosse à picot. Plicot plastique, je suis pas spécialement fan habituellement, mais là ça s'est très bien passé. La brosse un peu grosse, moi ça me gêne pas du tout, au contraire, puisque je recherche à la fois la longueur et surtout le volume sur mes cils. Je l'avais payé 3,95 € pendant les soldes de chez Kiko, donc à ce prix là oui je vais la racheter. Mais bon, j'en ai d'autres à essayer, de la marque notamment Kiko, et j'aime bien changer. Et puis il y a une deuxième marque qui me plaît beaucoup, c'est la marque Maybelline, je pense que vous commencez à le savoir. Là c'est la gamme Colossal Go Extreme Black Perfecto. Les colossales, c'est franchement les mascaras que je préfère, malgré tout. Là, j'en ai racheté chez Carrefour à 5 € et quelques. Ils étaient en promo, je sais plus. C'est le classique, je crois. Donc, c'est des grosses brosses, faut aimer. Hein. Moi, perso, ça me gêne pas. Il faisait des cils très noirs, très volumineux. Franchement, dans la gamme colossale, je crois que c'est un de ceux que je préfère. Donc voilà. Voilà, je crois que j'en ai terminé avec tous mes produits terminés. Effectivement, je suis en train de me demander si les produits nuls, je vous en avais pas déjà parlé dans les produits terminés, mais bon, tant pis. Voilà, j'espère vous faire une prochaine vidéo plus rapidement parce que ça fait quand même beaucoup de produits et de répétitions. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!